La psychologie autour de Goldie Roger. Quand on parle de Goldie Roger, la plupart des gens pensent au roi des pirates, celui qui a conquis Grand Line et qui a trouvé le One Piece. Mais psychologiquement, Roger est bien plus intéressant que ça. Contrairement à beaucoup de personnages puissants, Roger n'était pas obsédé par le pouvoir, l'argent ou le fait de dominer les autres. Ce qu'il cherchait avant tout, c'était la liberté, l'envie de découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon, l'envie d'apprendre l'inconnu, l'envie de découvrir une aventure que personne n'avait vécue avant lui. Et c'est justement ça qui le rend différent. Roger ne voulait pas posséder le monde, il voulait le comprendre. Mais derrière son sourire, ses blagues et son côté insouciant, il y avait aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Roger savait que son temps était compté. Il savait qu'il n'allait pas vivre assez longtemps pour voir la suite de son histoire. Et pourtant, il n'a jamais laissé cette réalité le consumer. Au contraire, là où beaucoup auraient sombré dans la peur ou dans les regrets, Roger a choisi de profiter chaque instant jusqu'au bout. C'est probablement ça qui rend son rire si marquant. Parce que ce rire n'est pas celui d'un homme qui ignore la mort. C'est celui d'un homme qui l'a accepté. Et lorsqu'il découvre qu'il est arrivé trop tôt pour accomplir ce que le monde attendait réellement, il ne cherche pas à tout contrôler, il ne cherche pas à forcer le destin, il transmet simplement sa volonté à la génération suivante. Au fond, la psychologie de Roger repose peut-être sur une idée très simple. Tu n'as pas besoin de voir la fin de ton rêve pour lui donner un sens. Roger est un personnage fondamental et très important pour l'histoire de One Piece et beaucoup le sous-estiment depuis le flashback de Xebec. Et j'espère que cette vidéo-là va vous faire prendre conscience de qui est réellement Roger.